commencer avec Mathieu Chouanière. Et comme d'habitude, avec les questions au centre du filet. Pour commencer. Allô, Mathieu. Bonjour tout le monde. Salut. Ça va bien? Yes, super, vous autres? Oui, merci. On commence avec les questions au centre. Parfait, je vais y aller. Mathieu, le dernier match contre Toronto, là, les joueurs, les coachs on l'ont jugé inacceptable. Qu'est-ce que ça va prendre pour retrouver peut-être un niveau d'intensité suffisant ou un peu plus de grinta? C'est simple, retourner dans ce qu'on faisait de bien et de rentrer avec une mentalité de vouloir gagner le match. Je pense on l'a vu dernier match, on manquait d'engagement et ça s'est paru sur plusieurs duels, plusieurs situations sur le terrain. Donc c'est justement retrouver cette rage-là de vouloir gagner et de performer chaque jour. Il y a quelques semaines contre Forge, on a vu que c'est une équipe qui était capable de compétitionner. Qu'est-ce qu'ils font de bien? C'est quoi le danger demain? C'est une super bonne équipe. Ils nous ont causé quand même beaucoup de problèmes. Faut pas les prendre à la légère. C'est une équipe qui arrive à bien overload les côtés, à créer des surnombres sur les côtés et à se créer beaucoup de chances de but. Donc, justement, bloquer ça et nous jouer notre style de jeu et bien sûr gagner ce match-là. Parce qu'il faut retrouver le chemin de la victoire. Ça va faire du bien à tout le monde et surtout à nous mentalement. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de saison où votre football s'est exprimé très rapidement avec les principes de jeu de Laurent? Est-ce qu'il y a un moment, plusieurs, qu'est-ce qui a changé qui fait en sorte qu'on a l'impression que vous avez un peu reculé par rapport au progrès que vous avez démontré en début de saison? En termes de tactique, il n'y a rien qui a changé. Je pense qu'on continue à build up sur qu'est-ce qu'on a mis en place. On essaie bien sûr de rentrer dans chaque match dans l'envie de le gagner, puis dans l'envie de performer tactiquement comme on fait en entraînement. Après ça, faut pas se mentir non plus. Les matchs à l'extérieur, c'était quand même difficile, mais je vais pas prendre ça comme excuse. Mais notre schedule, c'était pas la plus facile. Mais bien sûr, on doit mieux faire sur nos derniers matchs et retrouver qu'est-ce qu'on faisait de bien. Tu as été un peu au centre de toutes les discussions là depuis un mois. Je veux juste une petite question simple. Comment ça va? C'est pas bien. Moi, comme je l'ai dit auparavant, je suis concentré sur mon soccer. Tout ce que j'ai envie, c'est d'aider l'équipe, aider mes coéquipiers, aider le club à gagner les matchs, à bien performer. Et c'est tout. On sait que dans une équipe, là, quand il y a des bas comme ça, c'est parce qu'il y a aussi des raisons à tout ça. Est-ce que c'est aussi tout ce qui est arrivé dans les dernières semaines? Je pense au départ de Renard, je pense à l'attention qu'on a mise sur toi. Est-ce que ça a changé dans la chimie de l'équipe, dans l'ambiance du vestiaire? Non, regarde, c'est des circonstances qui se passent dans certains clubs dans le monde aussi. Je pense pas que ça devrait affecter nos performances sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur du terrain devrait rester à l'extérieur du terrain. Donc, nos récentes performances, c'est sûr qu'il faut rectifier ça, nous sur le terrain et tout le monde ensemble pour justement, faut pas se laisser affecter par ça. Donc, vous n'avez vraiment pas été affecté par ce qui est arrivé, et puis par ce qui te touche à toi aussi personnellement? Non, non, non. Comme que je l'ai dit, on est concentré sur nous, qu'est-ce qu'on doit faire tactiquement et physiquement sur le terrain. Et c'est tout. On va passer au jeu. Bonjour, merci. Est-ce qu'on a des mains levées ici? S'il vous plaît, faites-moi signe. Oui, merci, Nicolas Landry. Salut Mathieu. Bonjour. Au cours de demain, c'est le début de match est particulièrement important pour CF1. À quel point vous l'avez raté à Toronto, là, les 20 premières minutes, puis juste question d'empêcher d'y croire là, trop longtemps. Ouais, c'est vraiment important. Début de match, tu donnes comment que je pourrais dire ça, tu donnes le ton dès le début du match et t'envoies des messages. Donc, bien sûr, on va rentrer dans ce match-là avec force, avec envie de le gagner et de passer au prochain tour. Maxime Trouman. Salut Mathieu. Bonjour. C'est-tu encore spécial d'affronter ton frère? Parce que tu l'affrontes aussi souvent que
On dirait que tu l'affrontes 2-3 fois par saison. Est-ce que c'est encore spécial ou c'est devenu un match comme un autre? C'est toujours spécial. Là, c'est vrai que ça en fait quand même, je pense, 4 back-à-back, mais non, c'est tout le temps le fun de le revoir, de voir la famille qui va être encore là demain, de jouer contre mon frère, c'est tout le temps des trucs qu'on s'est parlé, jouer ensemble, jouer contre, c'est quelque chose de spécial. Je pense pas tout le monde peut le vivre. Tout frère peut vivre ça, donc à chaque fois, on essaie d'en profiter au maximum. Prochaine question, Jean-Philippe Arcan. Oui, bonjour. Tu m'entends, Mathieu? Yes. Bonjour. Oui. Ben écoute, deux questions en fait, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a quand même un éléphant dans la pièce avec tout ça. Première question toute simple, as-tu effectivement demandé à être échangé? Comme que je peux vous dire, moi je suis ici en ce moment, je suis en train de jouer mes matchs. Tout ce que je veux, c'est aider l'équipe à bien performer, à gagner le plus de matchs, à aider mes coéquipiers, aider le staff, aider tout le club à bien performer. Et deuxième question, en fait, comment tu as réagi avec le départ d'Olivier, toute la saga qui s'en est suivie, comment tu as composé à travers tout ça? C'est des facteurs que je pense toute l'équipe on peut pas contrôler. C'est pas en notre pouvoir de justement décider tout ça. Donc comment qu'on a géré tout ça, c'est en restant focus sur le terrain et en se préoccupant de nous autres. Nicolas Landry. Je voulais revenir sur le match contre Toronto. Après ça, il était frustré. Le match est en un derby. Je pense que beaucoup de monde avait l'impression que les joueurs ne prenaient pas ça à cœur autant qu'avant. Ça aurait montré ici, évidemment, la signification de ces matchs-là, tu le connais. Mais c'est la même chose qu'avant, un derby contre Toronto. C'est encore un truc spécial qu'il n'y a pas dans les autres matchs où c'est plus une fabrication des médias, c'est nous qui cherchons des histoires, tout ça. Les gars qui viennent d'ailleurs, qui s'en foutent un peu, qui ne voient pas la différence entre ça ou un match régulier. Comment tu vois ça? Je suis pas sûr si je vais bien répondre à ta question parce que le micro buguait un peu. Mais ils ont raison. Après une défaite comme ça dans un derby où on sait qu'est-ce que ça représente pour nos fans, ils ont raison d'être frustrés. Prendre 5 buts, le match 5-1, je pense que tout le monde a le droit d'être frustré. C'est jamais le fun. Ils se sont déplacés aussi pour nous. Ils voulaient nous passer un message où on doit se réveiller, puis ils ont raison. Ils sont là à chaque match, ils nous supportent chaque match, ils crient pour nous chaque match. Donc, s'il y a un message à passer, il faut bien l'accepter et le prendre sur nous. Et après ça, un derby, je pense pas qu'on a le droit de rentrer comme ça, comme qu'on l'a fait en termes d'engagement. Donc, il faut rectifier ça, puis on va essayer de le faire dès demain dans ce match de coupe qui va pas être facile. On a une dernière, je pense, de Maxime. Oui, Mathieu. Si jamais on vient à bout du Forge, puis Toronto FC vient à bout du CS Saint-Laurent, on aurait déjà une revanche contre Toronto FC, un match aller, un match retour. Est-ce que vous y pensez un peu pour vous prendre contre le club, puis faire un petit lien avec les partisans aussi? Est-ce que ça serait un scénario parfait de croiser déjà Toronto? Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'on a déjà hâte de les rejouer parce que on a passé à côté dans ce match-là pour nos fans, pour nous, pour tout le monde, justement de rejouer un match puis mettre un match un peu plus égal et de le gagner, bien sûr. On en aurait une dernière dans la salle. Je pense que c'est terminé dans la salle, ça va? On aurait une dernière. OK. Mathieu, je reviens un petit peu en MLS parce qu'en ce moment, CF Montréal a pris 5 points sur 30 possibles. Sur les 4 derniers matchs, vous avez encaissé 3 buts ou plus. Sur quoi vous devez spécifiquement travailler pour défensivement retrouver de la solidité? On se souvient de matchs que ce soit à Orlando, à Columbus, où vous avez été très solide défensivement. Sur quoi vous devez retravailler pour retrouver cette solidité défensive? Parce que en ce moment, il y a vraiment, je pense, plus de buts que vous attendiez. Je pense que c'est vraiment d'être solidaire, de faire les petits efforts que nécessairement le monde ne voit pas, ou le petit sprint ou pour revenir devant le joueur, et être solidaire sur ces efforts-là. Après ça, chaque match est un peu différent. On approche le match tactiquement, défensivement différent sur chaque match. Parce que c'est une équipe qu'on va plus presser, c'est une équipe qu'on va rester un peu plus bloc médian, bloc bas. Ça dépend, donc c'est à nous aussi de s'ajuster sur tout dépend dans l'équipe.
Mais je pense que le gros mot, c'est d'être solidaire et de faire les efforts qu'il faut. Merci, Mathieu. Merci. Merci tout le monde. Merci tout le monde. J'y vais. Laurent, je sais que tu es, un peu sur les médias sociaux, que tu parles aussi au groupe de supporters par moment. C'est quoi le message que tu as à leur dire alors que présentement, il y en a plusieurs qui sont furieux du match de samedi dernier? Bon, moi, je dis ça à mes joueurs depuis le jour numéro 1, c'est à part le fait de vouloir tous être successful dans nos métiers, départements, tout ça, moi, on veut tous aussi, on va dire, rendre l'appareil à ce que nos parents nous a donné. Et je veux aussi donner un message à mes enfants. Et moi, je me rappelle petit, quand mon père m'emmenait au stade, ce que ça voulait dire pour lui et le sacrifice qu'il a fait. Donc, ce par quoi on a fait passer les fans ce week-end, pour moi, c'était quelque chose de très dur, comme pour beaucoup de joueurs aussi. Voilà, et on veut plus que ça se reproduise parce que ça veut dire quelque chose pour nous de très important. Je sais que tu as souvent tendance après les matchs à prendre le blâme sur le manque d'intensité, d'engagement et tout ça, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus pour que tes joueurs retrouvent, si on veut, ce niveau d'engagement? Repenser comment je redéfinis la trajectoire des priorités. Comment je définis mes séances pour qu'on arrive à plus prioriser cet aspect-là. Responsabiliser plus mon staff pour qu'on se rende tous plus efficaces dans notre domaine et qu'on arrive à donner l'attention à tout le monde pour que celui qui arrive sur le terrain, il soit, même avec moins d'automatisme, qu'il soit plus réglé. La récupération, peut-être un manque de freshness aussi. Il y a plusieurs facteurs et il y a toujours mieux à faire de mon côté déjà avant de parler de pointer du doigt à l'un ou à l'autre. Mathieu, tout à l'heure, a parlé à plusieurs reprises de solidarité dans le groupe. Est-ce que ça veut dire que tout le monde, selon vous, pousse pas dans le même sens, donne pas le même effort et que c'est peut-être ça qui achoppe vis-à-vis des défaites et la lourde défaite, notamment à Toronto? Je pense qu'il y a... Je pense pas qu'il y a personne qui triche, mais il y a un moyen pour faire qu'on soit plus encore fédéré que cela. Et encore plus, qu'on fasse tous un petit peu... Faire mon job, ça suffit pas. Il faut que je fasse l'extra, le petit extra. Et comment je peux aider le copain. Et pour l'instant, par à coup, je trouve qu'il y a des situations où on se contente de faire son travail, alors qu'il y a toujours un extra à faire. Et voilà. Et donc, il y a... Mais pas que les joueurs. On doit tous à notre niveau, on a un petit plus à donner et revenir un petit peu plus aux basics et vraiment comment je peux, après avoir apporté ma part, apporter un petit extra pour aider le copain et surtout en moment de difficulté. Vous êtes le pilote de l'avion, mais il y a eu beaucoup de turbulences ces derniers temps. Comment on arrive à stabiliser tout ça? On avance, on regarde devant. Il y a des choses aussi très positives, mais je vais sonner comme un idiot si je parle de ça, mais c'est pas... On le sait, il y a 2 semaines, on parlait d'autre chose. C'est comme ça, on va garder le cap. Et je crois tellement en mon joueur et aux gens qui supportent ce club que je sais qu'on va vite retourner le truc. Mathieu a parlé de cet extra effort. Tu parles, toi, d'aider les copains. On est un peu dans cette même thématique. Comment ça se mesure de ta part? Est-ce que c'est un volume c'est un nombre de kilomètres parcourus, c'est un nombre de courses, un nombre de tacles? Quels sont les indicateurs qui te permettent de constater, au-delà du score, que ton équipe va dans la bonne direction sur ces détails qu'on ne voit pas toujours finalement? Je suis très simple dans mon coaching, c'est ton individual defending, ta capacité en individuelle défense et comment tu arrives à te démarquer par la passe ou tes doubles mouvements et à partir de là tu déclines comme tu veux. Donc par paire, par ligne, et donc c'est le timing de tout ça et on va dire l'envie, mais aussi la fitness qui te permettent d'exécuter tout ça. Et après, on va parler de moments. Par exemple, moi, un peu naïvement, c'est pour ça que j'apprends. On parlait de turbulence là, et de choses à faire.
c'est moi, peut-être ma naïveté. Je pensais qu'on était déjà à un stade où on réglait les 2 buts qu'on concède contre Miami, tu sais. Où corner kick, on doit initier le contact avec Suarez, on sait qu'il va arriver. Le coup franc qu'ils mènent au corner kick, on sait qu'ils vont jouer vite, ils font semblant de s'embrouiller avec l'arbitre, c'est que du vice, donc on est un petit peu naïf là-dessus. Mais en termes de phase de jeu défensive-offensive, je nous pensais pas capable de revenir en arrière. Et donc là, on fait notre mea culpa, on revient en arrière sur des trucs qu'on pensait acquis. Mais on sait que ça va être un cercle comme ça. On ne pensait pas seulement que le cercle du bas serait descendu si bas en termes de comptabilité de buts encaissés, mais on savait que ça allait être un cercle positif-négatif qui revient, et tu essaies de créer un environnement que ça reste de plus en plus constant et moins variable. Voilà. Tu as un message, il a besoin d'être relayé. On peut penser que certaines personnes ont cette responsabilité de relayer les messages. On parle parfois de leader. Penses-tu qu'aujourd'hui, ces personnes-là font un travail qui est adéquat, suffisant? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu penses que tu as d'autres leviers pour que ce soit par ton attitude sur le banc peut-être, que ce soit par d'autres signes ou que sais-je, qui te permettraient de mieux porter ce message et que ton équipe ressemble à ce que tu veux mettre en place sur le terrain? Ils l'ont déjà montré. Ils l'ont déjà montré, donc on sait qu'ils sont capables. La difficulté, c'est de pouvoir répéter, d'être consistant. Et malgré toutes les zones de turbulence qu'on connaît, moi, ça me permet de me connaître. Et ça me permet de connaître les gens dans ces situations-là. Et on regarde qui apporte des solutions ou qui c'est qui a juste un problème à venir te présenter. Donc moi, je veux essayer de voir comment on peut trouver un moyen. C'est mon rôle comment on peut trouver des solutions et qui c'est qui est constructif versus ceux qui ont que des problèmes. On va passer aux questions sur Zoom. Sur Zoom, Tristan? Je sais pas. Sur le Zoom, oui. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Yep. Est-ce que vous comptez mettre l'équipe type demain ou faire tourner comme au match précédent contre Forge et éventuellement rebrasser un petit peu les cartes pour stimuler la concurrence? Ouais, un mélange de tout ça. Un mélange de gars qui seront frais et qui méritent leur chance, et aussi de la continuité, pour ne pas faire trop de changements, et deux, parce que c'est des temps compliqués aussi, il n'y a pas énormément d'autres options. Un mélange de tout. Bonjour. Vous parliez dans votre première réponse de votre lien avec les supporters. Je sais que vous avez envoyé un message privé au 1642 après le match contre Toronto. Pourquoi c'est important pour vous de le faire à ce moment-là? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur le contenu de ce message? J'aime bien les réseaux. Des fois, je suis dessus, je lis tout, et des fois, je coupe pendant 2 mois. Mais quand je regarde tout. Donc, non, de temps en temps, j'aime bien partager. Mais c'est quand je suis discret que je regarde le plus, en fait. Quand je partage, voilà, j'y suis pas, en fait. Mais non, j'avais envie de partager ça avec eux. Puis voilà, je sais pas trop quoi dire. Je répète, on parle de rivalerie, de derby. J'ai très très bien connu ça. Mais on a un rôle. On est aussi des éducateurs, on est des parents. Je veux pas que, moi je suis fier que nos partisans ils soient allés là-bas. Il n'y a pas eu de mauvaises scènes, qu'on envoie des messages à nos fans et à nos enfants de la bonne manière. Voilà, j'ai le sang, j'ai envie de casser des murs, mais ça reste du foot, hein, et on va pas attiser la haine ou faire comme s'il y avait mort d'homme, hein.
regardons un peu ce qui se passe autour de nous. Donc, mais comment on trouve un moyen quand même pour faire passer le message que c'est vraiment un match qui a fait mal, et pas tant de perdre, mais plus on aurait voulu plus de révolte, et un petit peu plus d'abnégation et de résilience. Mais voilà, on garde le cap, on sait, on se cache pas derrière aucune excuse. On se dit les choses en interne et on continue de travailler. Et comme je le dis, ça nous permet d'apprendre à nous connaître et à discerner certaines choses. Est-ce qu'on a une autre question aussi sur Zoom pour Laurent? Sinon, on va retourner dans la salle en partenaire. Moi, j'aimerais en poser une sur le match de demain contre Forge. Il y a quelques semaines, quand même, c'est une équipe qui vous a très bien tenu à Hamilton. Qu'est-ce qu'elle fait de bien? Quels sont les problèmes qu'elle peut vous causer demain? Ouais, c'est très bien coaché, une équipe qui joue très bien au ballon et qui sait comment exploiter les failles peut-être que nous on présente en termes de collectif ou liées à la formation avec laquelle on joue. Ils savent très bien ce qu'ils veulent faire et c'est une équipe joueuse. C'est pas un défi athlétique. Ça va l'être dans l'envie, et si on répond pas présent, ça va être très compliqué, mais je veux dire, ils essaient de passer par le jeu quand même, et on sait à quel point ils nous ont mis en difficulté. On pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont laissé en difficulté, on s'est juste tapé nous-mêmes sur le pied, j'ai trouvé. Et puis voilà, il y a un scénario qui est le match retour, et on va voir si on va avoir un peu assez de maturité, ce qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. On a montré par à coup de la qualité, du courage et beaucoup de mauvaises choses, mais s'il y a un truc où je sais qu'on n'est pas encore prêt, c'est sur l'aspect maturité, et j'espère que là, on va réussir à approcher cet élément-là en fonction du scénario d'une manière un peu plus efficace. Une question factuelle, est-ce qu'il y a des blessés qui sont prêts à revenir demain? Non, il y a Nathan qui rejoint le groupe à 100%, mais qui est encore un peu trop juste pour postulant. Mais Mati et Mahala, ça revient vite là. Raïm aussi. Ça, c'est le même groupe qu'à Toronto, c'est ça? Ouais. Merci. 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 À demain. Merci. Ciao, ciao.